Bonjour à vous auditeurs et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous aborderons l'adaptation en tant que facteur de survie, mais également les effets du stress chronique causé par l'adaptation sur le long terme sur notre organisme. En Angleterre, au milieu du 19e siècle, vivait un papillon appelé Phalène du bouleau. Il avait une robe blanche tachetée de points noirs qui lui permettait de se confondre avec l'écorce du bouleau. Lorsque l'industrialisation a pris de l'ampleur, une nouvelle variante de phalène est apparue. Des individus de cette espèce ont adopté une robe entièrement noire, devenant largement majoritaire, plus de 90% des phalènes à la fin du siècle. Leur couleur noire leur conférait un avantage évolutif, car les troncs des bouleaux, couverts de résidus de charbon, étaient eux-mêmes noircis. Cependant, lorsque la pollution a diminué à la fin de l'ère industrielle, au milieu du XXe siècle, les bouleaux ont repris leur couleur naturelle et les phalènes ont progressivement retrouvé leur robe claire poivrée. Les individus noirs devenus plus visibles étaient davantage chassés par les prédateurs, ce qui a favorisé le retour des phalènes blanches. Nous venons de voir la sélection naturelle par la génétique. Ceux qui ont survécu sont ceux dont les gènes leur conféraient la bonne teinte. En tant que survivaliste, l'adaptation doit se faire sur notre propre personne, notre mode de vie, notre capacité à embrasser le changement. La préparation s'organise autour de scénarios que l'on juge probables, en fonction du risque d'occurrence. Suite à ces réflexions, on oriente son stock, son matériel, ses connaissances, mais cette préparation n'a qu'un rôle secondaire. Tout le matériel que l'on stocke n'est au final que du matériel. Oui, j'avoue que c'est pas cool de vous dire ça après avoir fait une série de vidéos sur la préparation à moindre coût, série de vidéos que je garde ouvertes dans un coin. Ce n'est pas faux d'y avoir glissé des messages sur la préparation physique et la préparation psychologique. Pour illustrer mon propos, je vous propose une mise en situation. Il fait nuit. Les sirènes du premier mercredi de chaque mois se mettent à sonner. Nous sommes un dimanche et il est 22h30. Intrigués, nous allumons la télévision, n'apparaît qu'une neige grisâtre au grésillement caractéristique. Nous nous jetons sur notre téléphone, aucun réseau. Le réseau téléphonique est HS. Que faites-vous? Je vous invite à réfléchir à cela. J'aimerais que vous me décriviez dans les commentaires ce que vous feriez dans un premier temps. Je suis en pleine rédaction du texte de ma vidéo et je vais faire l'exercice en direct. Ma première réaction est de prendre ma radio et d'y coller des piles. Les ondes hertziennes ont encore des chances de fonctionner. Je place mon sac d'évacuation à portée de main et je vais voir mes voisins pour savoir s'ils n'ont également pas de réseau. Voilà ce que j'ai en tête là tout de suite, mais potentiellement je suis morte dans les 5 minutes après l'alarme. Pourquoi cela? Parce que lorsque le système d'alarme sonne, il faut se barricader chez soi, fermer portes et fenêtres, essayer de calfeutrer toutes les entrées d'air le temps de savoir ce qui se passe. Moi dehors, si c'était un nuage toxique comme il y a eu aux États-Unis après le déraillement d'un train, c'est game over. Voilà l'une des raisons de la préparation, se tenir informé des procédures, des gestes, ne pas mourir en Darwin Awards. Dans des vidéos précédentes, j'ai fait une histoire dystopique. J'ai fait la projection de la guerre civile. Ok, il n'y a pas eu de guerre, Dieu merci. J'ai d'ailleurs eu des retours sur ce sujet. Je remercie tous ceux qui ont pris le temps de commenter pour témoigner. Pourquoi ces histoires et scénarios catastrophes? Parce qu'un cerveau ayant eu à se confronter à ce genre de questions aura une mécanique différente d'un cerveau non préparé. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de risque de sidération en cas de survenue d'une rupture de la normalité. En gros, on déconnecte totalement. Qu'est-ce que c'est réjouissant? Je dis qu'un esprit qui se retrouve devant un problème qui lui a été maintes fois posé sous différents angles a plus de chances de savoir comment réagir, d'éviter les erreurs. C'est pour cela que je vous invite, sous les vidéos, à partager vos points de vue pour aider à la gymnastique du cerveau de chacun. Saviez-vous que les personnes qui regardaient The Walking Dead ont physiologiquement et psychologiquement mieux réagi au confinement que les autres personnes? En réfléchissant à ce qu'il peut se passer, j'entraîne mon cerveau. C'est une sortie de la zone de confort tout en y restant. Jouer à qu'est-ce que je ferais si ça arrivait permet d'après moi d'avoir un cerveau ouvert sur des probabilités multiples sans avoir le stress de vivre la situation en vrai. Attention à ne pas se penser plus près qu'on ne l'est et inversement. On m'a encore attaqué sur le caractère anxiogène de mes vidéos. Non mais sérieusement, je ne propose pas un JT de 20 heures hyper négatif avec des problèmes sur lesquels nous n'avons aucune prise. Ce genre de problème sur lequel nous n'avons aucune prise est un facteur de stress chronique. La télévision veut notre bien, c'est sûr.
Je propose ma vision avec mon humour particulier et mes moyens. Je montre ce que je fais. Bon, ok, pas depuis quelque temps, mais j'ai eu des problèmes dont je vous parlerai peut-être. Mais si je peux aider, ne serait-ce que pour des préparations, je suis contente. Si je fais du contenu sur ce que je mets en place sans expliquer pourquoi je le mets en place, à quoi bon? Il s'agit d'un tout éveillé et préparé. Pour les jeunes et moins jeunes qui sont en perte de repères, qui sentent que quelque chose cloche mais qui n'arrivent pas à mettre le doigt dessus, j'ai envie de dire, il dépend de vous de mettre en place un environnement autour de vous qui ait un sens, de vous adapter afin de retrouver une certaine sérénité. Désolée, je suis en pleine digression. Revenons à l'adaptation. Garder les yeux ouverts, observer son environnement, se tenir au courant est une manière de faciliter une adaptation rapide. De quoi puis-je me passer? De quoi ai-je besoin? Est-ce que mon environnement et mon mode de vie permettent ma survie? Si oui, je continue, sinon, je m'adapte. Je vois des personnes en ville qui restent en ville tout en sachant que la vie n'y est pas résiliente. L'adaptation revient parfois à sortir de sa zone de confort. N'est-ce pas notre cerveau qui chante l'instinct de survie, qui lui dit « Non, ne bouge pas, ne t'adapte pas, on est tout confort ici ». Oui, mais en ne s'adaptant pas, il y a moins de chances de survie, le darwinisme. Nous sommes physiologiquement programmés. En cas de menace, le corps stresse, se met en alerte et se tient prêt à réagir au quart de tour. Cependant, le corps humain n'est pas fait pour subir du stress sur une longue période car il en résulte un taux d'adrénaline et de cortisone élevé. Cela a des effets sur la glycémie, les défenses immunitaires, sur les inflammations et donc un risque accru de se blesser, d'attraper toutes les maladies saisonnières, de souffrir de maladies chroniques, diabète, hypertension, dépression. Je vous mets un lien en description. Attention, c'est une étude d'un laboratoire. Ils ont quelque chose à vendre. Non, ne l'achetez pas, la solution est accessible sans médicaments. La préparation permet d'aborder plus sereinement l'avenir, de se préserver de certaines dégradations de santé. Notre cerveau devra composer avec moins d'éléments qu'une personne non préparée. Voire aura juste à continuer à vivre normalement si on a déjà opté pour une décroissance dans son mode de vie. Vivre en se tenant sur ses gardes H24, comme l'oblige une évacuation en forêt, n'est pas dans l'ADN humain. Je suis une Rick et non une Nigane. Vivre dans l'incertitude ne me fait pas rêver. J'inspire à la quiétude même dans un monde dégradé. Manger, me chauffer et dormir ne doit pas être source de stress. Il y aura bien d'autres raisons pour cela. Faites-vous partie des personnes qui savent qu'il faut s'adapter, mais ayant des raisons de ne pas le faire? Un manque de confiance? Une moitié fermée à ce sujet? Un manque de moyens? Je ne peux que vous soutenir en espérant que votre situation évoluera. Plus on est préparé, moins on est stressé, mieux on se porte. On a même tendance à manger du popcorn en regardant l'évolution. Voilà, j'ai terminé. J'espère que votre vie n'est pas un stress chronique. Pensez à des exercices physiques, à du yoga, à de la méditation. Tout cela réduit le stress et va même émettre dans le corps des hormones du plaisir et du bonheur. Et c'est tout ce que je vous souhaite. Merci d'avoir pris le temps d'écouter. Il me tarde de lire vos retours sur votre réaction face aux sirènes. Je vous souhaite une bonne préparation.